Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me permettre d'analyser l'harmonisation de Douce nuit, Sainte nuit. Donc initialement, Douce nuit, Sainte nuit, c'est un chant populaire allemand composé par Joseph Mohr, ou du moins une des traces écrites que l'on trouve date du 19e siècle par Joseph Mohr. Donc la première chose, ça a été de relever ce chant. Là, pour le coup, j'ai mis une notation en 3/4, je pouvais très bien mettre en 3/8 ou en 3/2. La priorité était quand même de rester le plus lisible possible, quelque chose qui soit facile pour les choristes. Ensuite, l'harmonisation, donc, j'ai commencé par quelque chose d'assez simple, des accords à l'état fondamental, des toniques, des dominantes, et assez rapidement, je me suis permis de mettre un 5 de 4 à la place d'un premier degré. À la fin de l'astre, lui, le mystère annoncé s'accomplit, je me permets de moduler brièvement, enfin en fait de faire un petit emprunt vers le quatrième degré, étant donné que le soprano s'y prêtait volontiers. Nous arrivons donc à le mystère annoncé s'accomplit. Je continue ensuite de chercher deux, trois petites choses. Effectivement, sol, la, sol, mi. On va pas faire simplement des premiers degrés do, sol, do, mi. Ça va être très répétitif. Donc l'idée c'est de varier les choses, de changer un peu de couleur. Ce que je propose ici, c'est de commencer par un 5 de 4 avec donc un plus 6 et de faire furtivement un 5 de 2 qui nous permet d'arriver au la, la, do, si, la, sol, mi, avec ce la donc qui serait la quinte de l'accord du deuxième degré. Et pour cela, je passe de sol, si bémol, do, mi, 5 de 4 plus 6, à sol, si bémol, do dièse, mi, et là, nous sommes en 5 de 2, hein, qui se résout sous une superposition de tierces, do dièse, mi, sol, si bémol, une septième diminuée tout simplement. Je continue, au lieu de faire un quatrième degré, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec la, la, do, si, la, sol, à la place de faire ce quatrième degré, je fais un deuxième degré, donc au lieu de faire fa, la, do, la, bah je fais fa, la, ré, la, un deuxième degré qui me permet ensuite de retourner sur mes pattes, puisque le deuxième degré permet très facilement de présenter la dominante d'une tonalité. 2, 5, 1, ce fameux enchaînement qu'on connaît tous. Le deuxième degré est un degré pair parfait pour introduire une dominante. Donc en l'occurrence, je vais vers ut majeur, j'en suis sûr. La, la, do, si, la, sol, mi. J'aimerais retourner vers ut majeur. Ici, je vais passer par un 5 de 5, donc sous forme de septième diminué, fa dièse, la, do, mi bémol, qui me permet d'aller vers un 5. Vous l'aurez compris, cette quartet sixte est une quartet sixte de cadence, elle n'est pas là pour rien, elle va permettre ensuite de retomber sur ses pattes sur le premier degré en ut majeur, chiffré 5. Mais à la place de mettre un cinquième degré chiffré 7 plus à côté du 6-4, je vais mettre un troisième degré, la médiante, chiffré 6, ce qui va donner une couleur légèrement foréenne, un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et je crois que ça peut donner un côté voilà, un petit peu féerique qui va somme toute assez bien avec le texte. Ensuite, ré, ré, fa, ré, si, do, mi. Voilà, ré, ré, fa, ré, si, do. Là, j'ai pas grand chose comme solution avec ce soprano. Je mets un cinquième degré, simplement, plutôt que de mettre tout le temps des accords fondamentaux, je finis la mesure de C'est l'amour infini par un plus 4, donc avec la septième à la basse et la sensible au soprano. C'est une formule qui marche très bien et qui permet d'adoucir la couleur du premier degré, puisque le premier degré à l'état fondamental, c'est quand même assez dur, c'est extrêmement conclusif. Et d'en mettre sans cesse, ça fait un morceau extrêmement haché, extrêmement indigeste à la fin. Donc, je me permets de mettre un premier degré chiffré 6 à C'est l'amour infini, et après une petite fantaisie contrapuntique à l'alto qui me permet d'arriver sur cet accord qui est pour moi le climax justement du couplet et de chaque couplet. C'est un 5 de 5 chiffré 9, 7 plus, une neuvième majeure de dominante avec voilà, des positions bien écartées au niveau basse, ténor et alto soprano afin de savourer pleinement la couleur de cet accord, et je trouve qu'il est plutôt efficace. Enfin, nous pouvons remettre nos états fondamentaux à l'enchaînement 5-1
pour cette fois-ci conclure le couplet. Enfin, une petite ritournelle de l'accompagnement, du piano ou de l'orgue, avec voilà, un petit retard 4-3 qui permet de savourer encore un petit peu l'écriture contrapuntique de cette pièce. Enfin, sol, la, sol, do, qui rappelle l'identité rythmique de Douce Nuit, Sainte Nuit. Le point ici n'est pas affiché par le logiciel de gravure musicale, mais bien sûr il y est. Hein. Noir pointé, croche noire. Et on recommence 3 fois pour avoir l'entièreté des 4 couplets.